C'est toujours un réel plaisir de retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Une question ce matin. AES, canular du 1er avril, Macron dans le Sahel. Est-ce possible encore? Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Il faut dire quand même que cette nouvelle a fait le tour de la toile et les Africains ne l'ont pas du tout accueilli d'un bon œil. Et d'ailleurs, notre invité non plus ne l'a pas accueilli de cette façon. Et d'ailleurs, il y avait pas mal d'informations qui nous faisaient savoir que le Quai d'Orsay annonçait la visite d'Emmanuel Macron au Niger, au Mali, au Burkina Faso, dans le cadre d'une tournée ouest-africaine. Et d'ailleurs, à ce sujet, dès que cette nouvelle avait le tour de la toile, tout le monde en a ri. Plusieurs Africains se sont dit, jamais cela ne pourrait se faire. Et nous allons justement vous poser, à vous également, la question, vous qui êtes à la maison, de vos ordinateurs, sur vos portables, et surtout, un peu partout sur le continent africain, est-ce possible que Macron revienne encore dans le Sahel? Ou alors, est-ce que les États du Sahel vont l'accepter encore? En tout cas, nous nous interrogeons ce matin. Car AES, canular du 1er avril, Macron dans le Sahel, est-ce possible? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le jeune Thomson Ehan ce matin. Thomson Ehan, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos Gongos. Je salue la galaxie panafricaine, je salue le monde. Je salue les États de l'AES, les populations de l'AES et leurs vaillants dirigeants. Merci une fois de plus de m'avoir invité, Steve. Très heureux de vous avoir, Thomson Ehan, ce matin encore. Thomson Ehan, il y a eu un canular sur la toile le 1er avril dernier et on nous disait que le Quai d'Orsay annonçait la visite d'Emmanuel Macron au Niger, au Mali, au Burkina Faso dans le cadre d'une tournée ouest-africaine. Moi, je me pose cette question, est-ce encore possible aujourd'hui? Steve, ça fait rigoler et pour moi, c'est un plaisir de parler. Vous savez, quand on parle de canular, chez nous en Afrique, au Cameroun principalement, on aime parler du poisson d'avril. Oui. Vous savez, le poisson d'avril, c'est quelque chose qui vous étonne, qui vous met, n'est-ce pas, dans tous vos états. Ça veut dire, vous êtes émotionnel, vous ne comprenez pas parce que vous jugez ça impossible, en quelque sorte. Donc, il y a plein d'émotions, il y a plein de choses qui passent dans votre tête et à la fin, vous dites, mais est-ce que c'est possible, Steve? Mais pour ce cas, je vais dire non. Parce que vous savez très bien que Macron, c'est vrai, quand le Quai d'Orsay, comme vous avez très bien dit, avait fait son travail à l'époque, en 2020, avait bien fait son travail, il faut le dire, parce que le Quai d'Orsay était rentré, comme d'habitude, dans son jeu, où ils avaient totalement inféodé le système de la transition malienne, où Brandao avait été choisi, avait été investi par Assimi Goïta. Pourtant, Brandao était déjà à la solde du Quai d'Orsay et de la France. Alors, Macron avait déjà prévu un voyage pour venir au Mali, pour aller au Mali. Oui, il partait au Mali pour saluer, n'est-ce pas, je vais dire la transition malienne. Mais, à sa grande surprise, la transition en place avait déjà les yeux et les oreilles ouverts et a découvert, n'est-ce pas, le secret des dieux français. Oui, avec le renseignement infiltré à l'intérieur, on a compris que Brandao était tout simplement à la solde française, raison pour laquelle Macron voulait venir. Alors, quand Assimi Goïta a repris, n'est-ce pas, le bâton de commandement, alors, il s'est rétracté, la queue entre les jambes, il n'a plus jamais eu le programme de venir dans l'AES. Pour dire, en fait, on a vu, même le Cameroun, on a vu Macron, après le sommet de Montpellier, se bomber le torse et puis dire, je vais faire un tour au Cameroun. Mais quand il a entendu la voix des Camerounais, parce qu'il faut le dire, le Cameroun reste et demeure l'épicentre du panafricanisme. Aujourd'hui, la voix qui libère l'Afrique sort du Cameroun, parce qu'au Cameroun, on dit des choses, on n'est pas obligé de faire ce que veulent, n'est-ce pas, les autres. Le Cameroun, il a dit, Macron, que je sais que je ne suis pas la bienvenue au Cameroun. Et on a vu les événements qui se sont suivis. Il est venu au Cameroun, il n'a même pas pu rester. Tard dans la nuit, il est entré également tard dans la nuit. Pluie battante. Après, il s'est retiré, il est allé vers un cerveau blanchi que je refuse d'appeler donner le son nom. nom. Oui. Voilà, donc, il est allé se recroqueviller là-bas et dire vraiment, je savais que je
je devais pas être bien accueilli au Cameroun, mais voilà, je rentre la queue entre les jambes en France et je ne pense pas que Macron reviendra au Cameroun. Parlons seulement du Cameroun dans les jours prochains. Est-ce que Macron, peut-on penser que Macron vienne justement du côté de l'AES? À plus forte raison dans l'AES. Dans l'AES, où Macron sait. Parce qu'à l'époque, quand il venait, il disait qu'il va passer la fête de Noël avec les 5000 soldats français. Oui, français, les casques bleus Barkhane français qui étaient là. Il a dit oui, je vais communier avec eux, je vais passer le temps. Il le faisait souvent. Pour montrer que je suis un vrai chef. Ils sont à Gao, ils sont à Thessalie, ils sont partout. Je vais aller là-bas pour essayer de communier avec eux. Steve, c'était la poudre dans les yeux. C'était pour venir conforter le terrorisme. C'était pour venir aduler la sécession au Mali et dire aux Maliens que vous ne serez jamais libre, Steve. C'est une façon de vous chialer et de vous dire tout simplement que vous ne serez jamais libre, Steve. Vous savez très bien que la libération des peuples passe d'abord par la communication, Steve. Quand on veut, je vais dire, asphyxier un peuple, qu'est-ce qu'on fait? On coupe ce peuple de la vraie information. On commence à lui donner une information qui rentre dans le sens du découragement. Steve, si on vous dit aujourd'hui que votre maison a été prise en otage et que vous êtes incapable de rentrer en communication avec votre chère épouse ou soit vos enfants, comment est-ce que vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir totalement affaibli et abattu. Et c'était le cas avant dans l'AES parce qu'il n'y avait pas la vraie information. Mais depuis que le panafricanisme a pris le dessus et qui essaye de donner la vraie information aux peuples qui sont partout dans les 4 coins de l'AES, notamment dans les 3 pays du Liptako-Gourma, Steve, vous comprenez très bien que les peuples ont compris que le jeu, ça veut dire la vraie souveraineté leur revient. Et pour cela, ce peuple courageux a décidé de soutenir leur leader. Vous savez très bien, vous pouvez être un homme fort, mais quand vous n'avez pas derrière vous un peuple résilient, un peuple qui accepte de souffrir au prix de la liberté, votre combat est voué à l'échec. C'est pour ça que j'ai commencé par saluer les vaillants peuples des États de l'AES, parce que c'est un peuple résilient, c'est un peuple qui a compris que le prix de la liberté passe par la souffrance. Et vous allez voir le chemin différent des pays encore qui ont accepté de vivre comme des colons, je vais dire comme des esclaves renfermés dans une colonie, où on vous fait croire que il faut autant mieux vivre 100 ans dans l'esclavage, mais un peu dans l'opulence que de vivre une journée en héros et puis mourir en héros. Vous comprenez donc que ce peuple a choisi tout simplement de rester dans la logique de la libération parce que l'Africain, c'est celui-là qui est libre. Nous nous souvenons de l'empire, du plus grand empire africain, où on a compris l'homme le plus riche du monde qui était africain, qui était notamment malien. Je parle ici je pense, Kanka Moussa, qui était celui-là qui était très riche partout. Il a fait le tour du monde et on savait que c'était l'homme le plus riche du monde. Vous pensez que ces Africains qui retiennent cette histoire que la richesse est africaine peuvent accepter, continuer de vivre comme des esclaves? Mais regardez ce que fait Ouattara. Il fait quoi aux Africains qui vivent dans l'opulence, qui ont des infrastructures, mais pourtant ils sont des esclaves, ils sont des sous-fifres, qui acceptent n'importe quoi pour se maintenir au pouvoir, Steve. Ça ne va pas arriver. Macron ne peut pas se dire que Macron viendra dans l'AES. Pour moi, ça peut rester dans le cadre des canulars parce que c'est impensable, c'est inimaginable et c'est ça qui fait même sourire certains Africains qui savent. Certains Africains, la majorité des Africains et surtout avec les commentaires que nous avons lus sur la toile, ils sont perplexes. Certains sont amusés, d'autres disent que c'est dans un rêve prochain. Mais naturellement, c'est impensable. C'est impensable que Macron... Essayer Nous sommes quand même en politique, vous savez quand même que les choses changent. Je dis, n'est-ce pas, essayer de retourner la chose. Tiani
général Tiani, général Assimi Goïta et capitaine Ibrahim Traoré à l'Élysée. Mais c'est ça. Il faut regarder l'inverse. Penserez-vous un tant soit peu que les 3 chefs d'État que je vois là devant moi peuvent se décider d'aller à l'Élysée discuter avec quelqu'un qui ne sait rien de l'humain, quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est que l'humanisme, quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est que la joie d'être un parent, un père? Mais Steve, c'est contre-valeur, c'est contre l'humain. Et pour dire que ce personnage a démontré une fois de plus aux Africains que les valeurs africaines restent des valeurs intrinsèques que personne ne viendra changer. Macron ne peut pas être l'interlocuteur, parlons même de l'interlocuteur de l'Afrique. Il ne peut pas. Macron est très très mal choisi pour être. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi c'est sous les Macron que toute l'Afrique se lève beaucoup plus? C'est vrai que l'Afrique avant faisait des choses, mais sous les Macron, toute l'Afrique s'est révolutionnée et dire, mais c'est pas possible. Pourquoi vous voulez nous envoyer des interlocuteurs contre nature? Voilà le problème. Pourquoi vous voulez nous envoyer des gens qui se plaisent avec des hommes comme lui auprès? Pourquoi vous voulez nous envoyer des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'amour filial, ce que c'est que l'amour peut-être qu'un père peut porter à un enfant, à plus forte raison aux enfants africains? Steve, il est tout simplement la figure de proue du nouvel ordre mondial. Et je l'ai dit, faut que les Africains se détrompent, que Rome viendra, la Rome antique qu'on a connue, viendra sauver l'Afrique. Jamais que la France viendra sauver l'Afrique. On a compris la barbarie que ces gens ont fait, même dans leur propre territoire, et après se sont associés tous contre l'Afrique. Ils se sont fait du mal, ils se sont entretués parce que c'était la guerre européenne, ce n'était pas la guerre africaine, mais après, ils ont pensé leur plaie, ils ont mis leurs différends de côté, mais ils ont dit, nous, on n'a pas de problème entre nous, mais mettons-nous ensemble pour aller conquérir l'Afrique et piller l'Afrique jusqu'à leur dernier retranchement, Voilà où on en est aujourd'hui. Ils ont mis leurs différends de côté, ils se sont mis ensemble pour venir piller l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en Afrique? En Afrique, ils sont venus nous diviser, faisant croire que nous sommes les ennemis des uns et des autres et organiser des guerres en Afrique pour qu'on ne puisse pas s'entendre, pour qu'on reste toujours dans la guerre, pour qu'on ne puisse pas avoir le temps même de jouir de la richesse naturelle que Dieu nous a donnée et qu'on reste toujours en train de regarder si mon frère va me faire un croc en jambe pour me tuer et pour cela, moi, je vais me préparer à combattre mon frère. Voilà l'Afrique que ces Occidentaux ont dessiné, notamment les ascendants de Macron, parce qu'il est tout simplement en train de mettre, n'est-ce pas, sur pied l'agenda qu'il a trouvé, soit le programme politique, le programme de l'impérialisme occidental qu'il a trouvé pour continuer, n'est-ce pas, d'affaiblir l'Afrique et de continuer de marcher, n'est-ce pas, sur les traces de ces ascendants. Donc, pour dire aux Africains, la question que moi, je ne cesse de me poser, à quoi sert l'Union africaine? Est-ce que l'Union africaine n'a jamais vu devant ses yeux la charte de l'impérialisme? Est-ce que l'Union africaine ne connaît pas le Code noir? Est-ce que l'Union africaine ne connaît pas je vais appeler les protocoles de Toronto? Comment l'Afrique est aujourd'hui en train de subir tout simplement un programme que les Occidentaux ont tracé? Pourquoi ne peuvent-ils pas travailler pour mettre en déroute, n'est-ce pas, ces ennemis de l'Afrique? C'est ce que le président le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina Faso. Il s'inspire, n'est-ce pas, du Code noir et il est en train de donner une réponse claire à ces gens et de dire que plus jamais en Afrique ce genre de choses, plus jamais dans l'AES ce genre de choses. Donc, pour moi, ce canular a lieu d'y être pour dire
c'est dans les rêves les plus profonds qu'on peut penser que Macron peut venir se jeter dans la gueule du loup parce qu'il n'est pas la bienvenue. Même un chien, même une chèvre, autant pour moi, pourra le mordre dans l'AES. Parce qu'il faut le dire, la chèvre ne mord pas, mais Macron sera mordu par une chèvre dans l'AES. Merci une fois de plus de m'avoir invité, Steve. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.